On continue avec l'actualité dans votre région. On va dans le département voisin du Nord à Lille. Bonjour Marie Boulanger, merci beaucoup d'être avec nous, journaliste à la Gazette France. Avec vous Marie, Bonjour. On va parler d'un événement qui a lieu en cette fin de semaine à Dunkerque. Ce sont les rencontres européennes décarbonation, industrie et territoire. Oui, tout à fait. S'ouvrent donc dès demain et pour 2 jours à Dunkerque ces rencontres européennes. Alors on le sait, Dunkerque avec sa zone portuaire et ses 500 entreprises industrielles représente aujourd'hui 21% des émissions industrielles de CO2 à l'échelle nationale. Mais donc en parallèle, il faut le souligner, le territoire est engagé depuis déjà une quinzaine d'années dans une démarche, on peut le dire, exemplaire en matière de décarbonation. Et la ville vise d'ailleurs le zéro carbone à horizon 2050. Ma question pour vous, Jean-François Rapin, ce matin, c'est Dunkerque aujourd'hui est une ville pilote à l'échelle européenne, mais y a-t-il d'autres exemples de villes pionnières en la matière en Europe? Et j'en profite pour vous demander, vous qui présidez la Commission des Affaires européennes au Sénat, quelles initiatives concrètes sont actuellement prises à l'échelle européenne sur le volet décarbonation? Oui, des expériences, il y en a, je dirais, dans toute l'Union européenne, forcément, puisqu'un cadre a été fixé par l'Union européenne pour la décarbonation. Alors, les mesures qui sont prises à l'échelle européenne, elles ont été définies dans le cadre Pacte Fit for 55, dans le pacte de décarbonation, notamment on parle des moteurs, parlons peut-être des moteurs, c'est peut-être moins l'industrie, mais en tout cas des moteurs, avec une disparition en principe de la construction des moteurs énergie fossile d'ici 2035. Nous, ce qu'on avait dit à la Commission, j'avais fait un travail à l'époque avec Sophie Primas, qui était présidente de la Commission des affaires économiques. Les 2 commissions s'étaient penchées sur la question. Et on avait conclu au fait que l'objectif fixé à 2035 était peut-être très ambitieux. Se fixer des objectifs, c'est humain. Si on ne fixe pas un cap, on n'y arrive pas. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que quelquefois, alors c'est moins vrai dans l'industrie et à Dunkerque parce qu'il y a un territoire pilote, mais pensons à l'industrie automobile, on voit très bien que cet objectif est difficilement remplissable. Les Français le disent, les Allemands le disent aussi. D'ailleurs, les Allemands qui ne sont pas des nains en matière de construction automobile, les Allemands le disent. Et on a un vrai sujet aujourd'hui, c'est parce qu'on va rentrer dans une période où les structures industrielles vont être amendées si elles ne respectent pas les objectifs. Et là, on a un sujet, parce que, et je pense en particulier aux véhicules utilitaires, où un objectif avait été fixé, et cet objectif n'est pas tenu. En gros, on est à 50% de l'objectif tel qu'il devrait être tenu, et il y a un gros travail à faire là-dessus, parce que les structures industrielles vont être amendées. Mais ce n'est pas non plus de leur faute. En termes de production, ils ont fait le boulot, mais si les véhicules ne sont pas achetés parce que le renouvellement est difficile, parce que l'accès, je pense à l'électricité des bornes n'est pas simple non plus. On a là un vrai sujet et il faut peut-être que l'Union européenne amende son travail, retravaille la question. Maintenons un objectif, mais peut-être l'assouplir. Merci beaucoup Marie Boulanger d'avoir été avec nous. La Gazette du Nord-Pas-de-Calais, c'est l'agroalimentaire en ébullition. Puisqu'on parlait d'Europe, on va continuer. Emmanuel Macron est au Danemark aujourd'hui et demain.